Dieu vous bénisse. Comme vous venez de le voir, ce n'est pas moi qui apporte la parole de Dieu cet après-midi. C'est notre précieux frère, le pasteur Julio. Et déjà là, je l'invite à prendre la place pour nous nourrir. Amen. Donc, je vous dirai bon appétit. Recevez la parole de Dieu avec joie et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Il est vivant. J'ai failli entendre. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir un instant pour... Je suis très content d'être avec vous ce matin. Amen. Vraiment, cette communion m'a beaucoup manqué. J'ai désiré venir, même m'asseoir. Amen. Et écouter même le pasteur ou n'importe qui prêcher. Amen. Mais aujourd'hui, le pasteur a décidé qu'on puisse prêcher. Amen. Et parce qu'il croit que si nous prêchons, les enfants de Dieu peuvent être bénis. Amen. Donc, je suis très content de le voir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Jean-Louis? Amen. Je lui disais que conduire des âmes, ce n'est pas un travail facile. Amen. C'est très, très difficile. Amen. Son travail, ce n'est pas de faire de vous un ingénieur en informatique. Son travail, ce n'est pas de faire de vous docteur en médecine. C'est de faire de vous des êtres parfaits. Amen. Amen. Donc, quand il s'agit de la perfection, ce n'est pas une mince affaire. Amen. Et le pasteur et les fidèles, nous voulons tous aller de l'avant vers la perfection. Amen. Donc il faut travailler. Amen. Si tu as un don pour chanter, chante le Seigneur. Si tu peux prêcher, prêche. Amen. Tu peux exhorter, exhorte. Fais ça pour le Seigneur et Dieu te bénira. Ah d'accord, que Dieu te bénisse. Donc vraiment, je suis très content. Je suis à Sousse, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le frère Julio. Amen. Vraiment, par la grâce de Dieu, on est toujours là au service du Seigneur. Amen. Frère Branham disait que le monde, c'est ma chair. Amen. Donc même si le diable te déloge ici, amen. Hein? Mais si tu rencontres Dieu, tu peux les prêcher la parole de Dieu. Amen. S'ils sont malades, tu peux prier et Dieu va les guérir. Amen. Et là où nous sommes, dans les petits groupes que je gère à Sousse, à travers WhatsApp, oh quel témoignage. Amen. Vraiment, le Seigneur fait des choses. Amen. Mon ennemi ce matin, ce n'est pas mon frère, peu importe sa doctrine. Tous nous sommes ici, il n'y a qu'un seul ennemi, c'est le diable. Et le diable, on ne le voit pas. Mais il est caché dans nos corps sous forme de maladie. Amen. Amen. Il se cache dans nos membres sous forme d'infirmité. Le diable se cache sous forme de soucis, des problèmes. C'est lui qui envoie ça. Mais avant que je puisse monter un peu, amen, parce que là déjà c'est la prédication. Amen. Je suis content de voir le frère Maranatha. Amen. Très souvent je lui dis, frère, je vais venir, mais là je suis là. Est-ce que je dois encore venir chez toi? Non. Amen. On se verra à la fin du culte. Et aussi la femme du pasteur. Amen. Vraiment, elle est une femme battante, toujours en train de soutenir l'œuvre. Amen. Parce que frère Branham dit, quand Dieu appelle un homme, il doit appeler une femme. Si Dieu t'appelle au ministère, mais que tu commettes l'erreur de prendre une femme, amen, qui ne peut pas te soutenir, tu n'iras pas loin. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est le prophète qui le dit. Amen. Donc, maman, je veux que Dieu te bénisse, que Dieu te couronne. Amen. Et je prie que tu sois toujours en bonne santé. Amen. S'il y a quelques maladies, le Seigneur va les enlever ce soir. Amen. Alors, vraiment, que Dieu bénisse le pasteur. Le pasteur, il a une mission pour la ville de Tunis. Je ne le dis pas pour le flatter, mais parce que le Seigneur me l'a montré en vision. Amen. Dans la vision où je me retrouvais, je t'ai dit ça, je crois. On m'avait confié la tâche d'un mécanicien. Je vois un commandant là, hein, costaud, il vient là. Moi, je lui ai posé la question. Est-ce que tu es le général ou est-ce que tu es mon colonel ou bien tu es le colonel? Il m'a dit, ah, je suis ton colonel. Amen. Après, il m'a dit, bon, ok, tu répares la voiture là. J'ai essayé de réparer, j'y arrivais pas. Mais après, je vois de loin,
Quand je me suis déplacé pour aller chercher une pièce à mon retour, je vois le pasteur Jean-Luc en cinglé, en train de réparer la voiture. Papa, donc il prend la pièce, il remonte, il démonte, il fait. Et il faisait un bon boulot. Alors j'ai compris que, notre pasteur, il a un travail à faire à Tunis. Vous savez, peut-être que je ne parlerai pas beaucoup. Mais quand Dieu suscite un ministère, c'est pour la bénédiction des âmes. Donc Dieu, quand il a vu la ville de Tunis, amen, comment faire pour amener ses enfants à la perfection? Il a suscité un ministère. Amen. Frère, je suis habitué à voir les choses que les yeux ne voient pas. Quand tu as quitté ta maison pour venir ici, mais le diable voulait te détruire. Amen. Oh, mais tu dois le savoir. Le diable a tout fait pour t'empêcher que tu viennes. C'est ça la réalité. Mais Dieu a dit tu dois arriver. Parce qu'il y a des choses qui ont été prédestinées. Amen. Hein? Parce que chacun, quand il s'est réveillé ce matin, chacun s'est connecté à son activité. Le Tunisien s'est réveillé, il a ouvert son store pour vendre ses malfoufs. Il s'est connecté à son activité. Amen. D'autres sont allés travailler un jour de dimanche. Mais toi, tu as quitté ta maison pour te connecter à la parole. Donc, ce soir, la parole a quelque chose à te donner. Amen. Ça fait un moment que je ne prêche plus un Dieu historique. Tu ne peux pas prêcher un Dieu qui reste au ciel, c'est fini. Ce matin, si tu ouvres ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu suscite un ministère, c'est pour la bénédiction. Une bénédiction parfaite, triphasée. Depuis l'âme, tu as la bénédiction. Depuis le corps, l'esprit, la bénédiction. Des dons manifestés. Parce que dans la lutte avec Satan, on ne peut pas gagner si on n'a pas des dons manifestés. Satan aime des prédicateurs qui prêchent la parole, mais où il n'y a pas les dons. Amen. Je vous dis la vérité. À l'époque de frère Branham, pourquoi les démons fuyaient? Branham pouvait voir où se cache le démon. Le démon aime quand tu dis le démon sort, il se cache. C'est comme tu rentres dans une salle qui est obscure. Tu dis un voleur. Le voleur te voit. Amen. Mais toi, tu ne le vois pas. Est-ce qu'il a peur de toi? Il n'a pas peur parce qu'il sait que tu ne le vois pas. Mais quand tu le vois, il a honte, il fouille. C'est ça avec Satan. Amen. Les dons doivent opérer dans l'église. Satan doit avoir un déconvenu. L'église de Dieu libérée totalement. Alors là, on peut avancer. Nous avançons pas seulement avec frère Branham a dit, frère, c'est bien. C'est la mécanique. Mais avec ce que frère Branham a fait. Amen. Frère Branham, c'est le modèle pour nous aujourd'hui. Le vrai chrétien doit s'identifier avec ce que le prophète a dit pas à pas. Amen. Étape par étape. Baptême du Saint-Esprit avec sensation. Est-ce que c'est écrit? Oui. Est-ce que j'ai expérimenté? Non, je dois expérimenter. Si tu veux avancer avec la parole de Dieu, c'est comme ça. Amen. Voilà. Oh, on dit quoi? Voilà. Tu avances avec la parole de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'avancer avec la parole, c'est avoir beaucoup de citations. Non. Tu peux avoir beaucoup de citations, mais côté avancement, zéro. Amen. Avancer avec la parole, c'est s'identifier pas à pas. Branham a dit, c'est écrit, j'en ai expérimenté, j'avance. Amen. Ici, là-haut, dans la vie, est-ce que j'en ai expérimenté? C'est comme ça qu'il faut avancer avec le prophète. Comment est-ce que la perfection, c'est quoi? Ce n'est pas avancer avec la parole pas à pas. Tu avances aujourd'hui, demain tu avances. Après demain tu avances, et tu avances, et tu avances. Et un jour tu deviens la parole. Montrez-moi comment se forme le fœtus et le développement dans le ventre d'une femme qui est enceinte. Ce n'est pas le même jour. Il y a 9 mois. Pourquoi 9 mois? Parce que c'est cellule sur cellule. Il faut que tout le corps soit formé avant de naître. Amen. Donc il n'y a pas de nouvelle naissance tant que la parole n'est pas entièrement formée. L'enfant ne sortira pas du ventre de maman s'il y a un membre qui manque. Donnez-moi un amen. Et tu ne peux pas naître s'il y a une écriture que tu n'as pas encore vécue. Tu dois devenir toute la parole. Alors, 9 mois plus tard. Alors, bien-aimés, nous sommes dans un développement, processus de développement. Ne te dis pas que voilà, j'ai expérimenté Dieu, c'est fini. Non. Ajoute encore. Amen. Jusqu'à ce que tu vas expérimenter tout. Amen. Est-ce que je peux avancer? C'est juste pour remuer un peu. Est-ce que ça va? Pasteur, c'est trop fort. Je dois diminuer un peu. Amen. Je ne viens pas ici souvent, mais j'ai découvert aussi beaucoup de choses.
Le pasteur me disait, frère Julio, là où tu es là, c'est une guérite. Consacre-toi et tu auras beaucoup de révélations. C'est la vérité. Amen. Moi, j'aime beaucoup écouter l'homme de Dieu parce qu'il est sage. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Vous savez, Frère Branham dit, le pasteur, il veille sur vos âmes. Qui croit la citation? Amen. C'est comme ça. Ce n'est pas, vous savez, un sacrificateur, il est sacré. Ce n'est pas n'importe qui devient sacrificateur. Amen. Tu dois être appelé à l'office. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur est capable de détecter la lèpre sur le mur. Donc, il est instruit. Dieu l'a appelé pour ça. Le sacrificateur peut distinguer la lèpre ou ce n'est pas la lèpre. Donc, si vous lisez les livres, tout ça, c'est bien codé là. Il doit être appelé de Dieu. Donc, il faut le respecter, il faut le soutenir avec tout ce que vous avez. Et Dieu vous bénira. Amen. Dieu vous bénira. Mais le problème maintenant, chacun n'a pas encore découvert sa position. Frère, si tu connais ta position, amen, c'est que Dieu t'a appelé à faire. Tu ne feras pas la guerre à ton frère, ni à ta soeur. Amen. Peu importe ce qu'il croit. Frère Branham dit, je préfère avoir un bon esprit plutôt qu'une bonne doctrine et un mauvais esprit. Donc la guerre que nous avons là, parfois, c'est la guerre de... Est-ce que moi, je peux combattre le pasteur? Moi, je connais ma position. Ma position, c'est prier pour les malades. Donc, là où tu es là, si tu es malade, n'hésite pas, viens. Parce que Dieu m'a montré ça. Et je ne peux pas combattre le frère. Impossible. Et dans ma position, Dieu me bénit. Amen. Et je ne t'envie pas. Et ça me fait du bien de voir que tu prospères dans ta position. Parce que tu ne peux pas être dans le corps et manquer de travail. Ça n'existe pas. On a eu des trucs à Sousse. Mais la police vient. Moi, je dis, oh, c'est fini avec la prédication. Mais même dans le groupe WhatsApp, pasteur, prie pour moi. Pasteur, fais ceci. Pasteur, il y a des problèmes. Pasteur. Et on prie, Dieu donne la solution. Je me rappelle, je venais à Tunis, chez vous, en mission, là, pour venir prêcher. Ok, je vais partir. D'accord, je vais prêcher la parole de Dieu. J'arrive là, j'ai prêché. C'était une bénédiction, n'est-ce pas? À la fin, le frère me dit, ah frère, vraiment nous aussi, il n'y a rien là. Il dit, oh, ne t'inquiète pas. Je suis dans ma mission. Dieu m'a déjà béni avant que tu viennes. Parce qu'une sœur pour qui j'ai prié m'a dit, vraiment, tu vas là-bas, bah, ok, je t'envoie 100 livres. C'était beaucoup d'argent, presque 400 dinars. Ça, c'est juste pour me... Ça c'est Dieu qui me dit, bon, ok, petit, tu vas prêcher là-bas. Prends 400 dinars pour le transport et puis le reste, fais ce que tu veux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais que toi, tu gagnes plus. Amen. Ah, je sais que tu reçois plus. Amen. Ah, mais moi, je n'ai pas demandé. Amen. Dieu a donné. Amen. Donc, c'est pour vous montrer que aujourd'hui, si tu es malade, amen, des problèmes de dos, viens là. Amen. Dieu va te guérir. Je n'ai pas commencé à prêcher. C'est une introduction. Pourquoi? De la foi. Le diable est un usurpateur. Présumé, mais ça dit il s'aventure. Ça dit que présumer s'aventurer sans autorité. Il met la maladie sur toi, sur ton corps. Amen. Mais il n'a aucun droit légal. Mais la Bible déclare dans Psaume 33, 5, la bonté de l'Éternel doit parcourir toute la terre. Bon, maintenant, or, l'amour divin tabernacle est une partie de la terre. Bon, si nous sommes une partie de la terre et qu'il y a des malades parmi nous, pourquoi accepter que Psaume 33, 8 est vrai? Alléluia! Why? On a rabalèche. Donc, si Dieu a permis, c'est qu'il y a des fils qui peuvent chasser la maladie. Le prix a déjà été payé. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter. Amen. Parce que Dieu ne peut pas manquer d'accomplir sa parole. Il est lié, frère. Dieu savait que notre foi n'allait pas suffire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa parole. Oh, quand Dieu te donne sa parole, amen, il va l'accomplir. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Pour l'introduction, acclamons le Seigneur. Je pense que j'ai fini ma prédication. Maintenant, on peut rentrer à la maison. Amen. On peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Et j'allais aussi oublier, le pasteur Georges m'avait demandé de vous saluer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous recevez les salutations? Amen. Donc, ma prédication aujourd'hui,
c'est pour encourager quelqu'un. Amen. C'est pour encourager quelqu'un. Dieu ne décourage jamais son enfant. Peu importe ton état de saleté, Dieu ne peut pas te décourager. Amen. Voilà. Il va toujours t'accueillir. Alors, la dernière fois que j'étais ici, j'ai parlé sur le mystère de la mort qui parle des attributs de Dieu. Mais mon esprit revenait toujours sur les desseins de Dieu que j'ai prêché la dernière fois. Amen. Alors, voilà, c'est mon titre, les desseins de Dieu. Et comme référence, on va lire beaucoup le prophète. Référence, nous sommes dans Romains. Romains 8, 28. Romains 8, 28. On peut aller? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. C'est pas fini, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen, amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Veuillez vous asseoir. Vraiment, je voudrais aussi, avant de continuer, le frère Paul, un bon frère. Amen. Oh, un frère qui me reçoit toujours bien. Amen. Avec lui, on ne parle que de la parole et des expériences. Hier, il m'a fait prier encore. Amen. Parce que ces temps-ci, je fais que des prières en silence. À genoux, je mets un piano, Seigneur. Mais hier, j'ai prié encore fort. Amen. Et c'était une bénédiction, que Dieu te bénisse. Et il y a aussi le frère qui est là avec moi. Comment il s'appelle? Le frère Shadrach. Un des bons frères. J'ai aussi arrivé chez eux. Quand je venais prêcher là-bas, c'est des bons frères. Qui est encore le frère Dickel. Amen. Le frère William. Ouais. C'est ça, non? Dieu te bénisse, vraiment. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes une bénédiction. Et aussi toutes les sœurs qui sont là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, les desseins de Dieu. Le tableau est là. Amen. Bon, moi, j'aime beaucoup les baladeurs. Bon, donc, je ne sais pas comment je vais faire. Amen. J'aime me sentir libre dans la maison de mon Père. Amen. Alors, les desseins de Dieu. Est-ce que je vais faire une révision. On m'a donné 3 heures de prédication, donc ça va aller. Amen, n'est-ce pas? Je dois être à l'aise. Amen. Donc, on va prêcher et Satan, ce soir, mon objectif, que Satan soit déconvenu. Amen. Même si tu as honte de venir, mais est-ce-moi la foi? Amen. Tu ne peux pas sortir avec ta maladie. Comment? Amen. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait avec la parole de Dieu depuis ce temps-là? Amen. Tu ne peux pas, tu ne sortiras pas avec ta maladie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Déjà, la maladie est en train de quitter ton corps. Amen. Mais c'est pas pour là. Je dois enseigner. Alors, les desseins de Dieu. Je vais diviser ça en deux. Il y a le mot Dieu qu'on n'a pas beaucoup étudié. Donc, j'ai pris mon temps d'étudier qui est Dieu, c'est quoi Dieu. Parce que vous ne pouvez pas avoir foi que vous avez un dessein de Dieu dans votre vie si vous ne connaissez pas, amen, celui qui a initié le projet. Amen. Et Branham dit, quand le 7e sceau est ouvert, nous savons qui est Dieu, ses voies, sa nature, où est-ce qu'il habite, comment est-ce qu'il fonctionne. Ce n'est pas fini. Nous savons qui nous sommes aussi. Amen. Et nous savons qui est Satan. Donc j'ai pris mon temps, pasteur, de voir un peu qui est Dieu. En anglais, c'est Who is God? Tu dis Dieu, parfois c'est de manière abstraite. Amen. Un objet d'adoration. Dieu, Dieu, Dieu. Dans le langage mathématique ou scientifique, on disait divinité. Le marqueur. Merci. On disait divinité, incréé, existant, universel. Amen.
Maintenant, la question, même là, il y a un paradoxe. Comment fait-il que l'incréé peut exister? Amen. Il existe par lui-même. Amen. Suivez-moi bien cet enseignement. Donc, Dieu n'a pas été créé. C'est cet être suprême qui existe par lui-même. Déjà là, tu dois avoir un peu de foi en toi pour croire que quelque chose peut exister juste comme ça. Amen. Donc, cette divinité que nous avons chantée, amen. Même les philosophes, à un moment donné, ils ont fait des recherches sur Dieu. Parce que le monde, l'ordre qui existe, ne peut pas être juste comme ça. Et ça a partagé les philosophes. Amen. Ça a partagé les chercheurs. Il y en a ceux qui croient que c'est juste venu par la génération spontanée. Juste comme ça, il n'y a pas de créateur. D'autres disent que non, voilà, non. Il y a l'ordre dans l'univers. Et cet ordre-là doit provenir d'un être suprême. D'autres appellent Dieu la cause causante, mais non causée. C'est Dieu qui cause tout ce qui arrive, mais lui-même, il est causé par personne. Amen. Jean 1, elle était dans le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a point connu. Amen. Tu ne peux pas connaître Dieu par l'éducation scolaire. Cet être, quand tu sors, Branham dit, j'ai dansé devant chaque arbre. Amen. Donc lorsqu'il partait pêcher, faire sa chasse, lorsqu'il se retrouvait devant la nature, Branham s'émerveillait. Donc il y avait un reflet de la beauté de la nature dans son être. Et il devenait philosophe. Amen. Mais d'où vient que cet arbre a une coloration? Amen. La nature n'est pas dépourvue de beauté. La nature n'est pas dépourvue de sens. Amen. Tout ce que Dieu a créé a une coloration, a une couleur. Il y a des fleurs rouges, des fleurs jaunes, des fleurs vertes. Mais d'où vient la coloration? Pourquoi toutes les fleurs ne sont pas jaunes? Dieu est un Dieu de diversité. Alléluia! Donc ça a plu à Dieu de s'exprimer, mais par la diversification. Amen. Tout ça, c'est l'intelligence de Dieu. Donc le Dieu que nous voulons vous présenter ce soir, c'est un Dieu grand, plus que même notre imagination. Amen. Alors, la cause causante non causée, c'est Dieu qui cause tout, mais lui-même, il n'est causé par personne. Même la nature, il y a un ordre dans la création. Branham dit, la première créature que Dieu a créée, c'est Tétard. Amen. À son époque, avec l'invention scientifique, elle a été découverte. Mais actuellement, c'est la bactérie. Amen. La bactérie est un être vivant qui n'a qu'une seule cellule. Mais l'homme, on a combien? La dernière créature de Dieu, l'homme, il a 30 billions de cellules. 30 gigas. Amen. Amen. Je dis ça pour que votre matrice de la pensée s'ouvre. Amen. Vous puissiez voir que peu importe le besoin que j'ai, peu importe la difficulté, ce Dieu est capable. Alléluia. En fait, ce n'est pas peut-être lui. Je ne crois pas que ce soit lui qui descend vers nous. Amen. Parce qu'il est déjà là. Amen. Mais c'est nous qui devons activer notre foi pour rentrer dans la dimension divine et voir les choses futures, mais au temps présent. Frère, ton énergie, c'est la vision que Dieu t'a donnée. Je dis toujours, Dieu t'a dit quoi? Alléluia. Parce que les épreuves par lesquelles tu passes, mais est-ce que tu as aussi le temps d'observer, Seigneur, je passe par les difficultés, je ne suis pas exaucé, mais tu m'as dit quoi? Parce que Joseph aussi, si on prend ton histoire, on te demande de l'échanger contre celle de Joseph, est-ce que tu vas accepter? Frère, sœur, chacun a une histoire. Et l'histoire est déjà écrite. Ce n'est pas maintenant que Dieu est en train d'écrire ton histoire. Non. La Bible déclare, il est quoi? Il connaît la fin dès le commencement. Moi, je dis avant même l'existence. Alléluia! Donc, avant que tu n'existes, le Dieu dont je veux présenter à l'épouse connaît déjà les parents qui vont t'enfanter. Il connaît déjà. Amen. À quel sperme, toi, tu vas être donné? Vous savez, lorsque
Ismaël voulait rentrer dans le sein de Sarah, Dieu a bloqué. Donc Dieu rentre même dans les spermatozoïdes. Excusez-moi le terme. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que j'ai un amen? Lorsque Abraham est sur le point de libérer Ismaël, amen, Dieu freine. Parce qu'Ismaël ne doit pas germer dans le ventre de Sarah. Dieu doit contrôler tout. Amen. Et c'est ce Dieu que j'aimerais vous présenter ce matin. On va aller doucement, doucement, et tu verras que le diable est zéro. Et tu vas même te réjouir de tes épreuves. Amen. Je ne marche pas par rapport à mes épreuves, mais je marche par rapport à ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a dit? 5 ans dans le message, il doit te dire quelque chose. Rappelle-toi de tes songes. Rappelle-toi des voix audibles. Rappelle-toi des inspirations. Quelque part, il t'a donné un message. Quelque part, il t'a soufflé ta position. C'est toi qui négliges. Garde la foi comme Joseph. Joseph ne trouvait pas l'inspiration dans ses épreuves présentes. Alléluia! Dieu lui avait dit, Dieu lui a montré la lune, le soleil et les étoiles s'incliner. Alors comme la vision venait de Dieu, peu importe le temps, si Dieu t'a dit quelque chose, la chose va arriver. Alléluia! Ce n'est plus le temps de rester accroché à ce que les hommes disent. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit toi-même? Alléluia! Il doit te dire quelque chose. Tu dois sentir, comme on dit, une inspiration, un courage qui monte. Voilà, dit, avant qu'Abraham ne puisse entendre la voix audible de Dieu, il sentait quelque chose monter dans son cœur. Tu marches avec le Seigneur, mais le Seigneur te dit quoi dans ton cœur? Il se peut que tu aies un don de chanter. Chante le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prospère dans la position qu'il t'a donnée, et tu verras la gloire de Dieu. Je dois revenir sur mes notes. Oh Seigneur, je dis aussi que l'épouse doit rentrer dans une optique des étudiants chercheurs. Amen. Et toujours des petits cahiers pour noter. Vous repartez à la maison. Frère Branham aussi disait ça, c'est une citation. Je vois le pasteur avec son stylo, mais pourquoi pas vous? Vous devez noter. Le meilleur endroit où trouver le pasteur, ce n'est pas à la maison, c'est à la chair, quand il déclare les oracles de Dieu. Amen. Donc, ayez votre stylo, notez ce que l'Esprit vous dit de noter. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Notre position, ce n'est pas la foi. Nous sommes au sommet. La Bible déclare, celui qui a l'Esprit, qui a des oreilles, qui entendent ce que l'Esprit dit. Donc, je parle. Pourquoi je ne parle pas vite? Je parle doucement. Je sais que l'Esprit est déjà là. Mais l'Esprit doit vous enseigner quelque chose individuellement. Que vous devez rentrer à la maison avec. Amen. Nous ne sommes plus au temps de Paul. Au temps de Branham, l'Esprit parle. Toutefois, c'est la recommandation de tous les âges. À l'époque de Paul, il y avait des vrais chrétiens. Ils ne venaient pas écouter Frère Julio parler, mais ils venaient écouter ce que l'Esprit va dire à travers la prédication de Frère Julio, ou du pasteur, ou de Frère Samuel. C'est ça la position d'étudiant de la parole des chercheurs. Même à toi seul, tu peux faire des recherches. Tu cherches le Seigneur, tu lis, tu te consacres. C'est autorisé. Amen. Alors, bien aimé, on va continuer. Est-ce que nous sommes déjà bénis? Amen. Ma prédication, je ne sais pas si je dois continuer. Est-ce que je peux continuer? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je veux parler de Dieu? Parce que l'univers doit connaître ce Dieu-là. L'univers, le mystère de Dieu est resté caché. Amen. Oh, on se posait des questions, mais qui est Dieu? Amen. Plein d'amour, plein de miséricorde. Mais qui est-il réellement? Amen. Mais il y a un homme qu'on appelait Moïse. Moïse a vu la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Il a dit, Seigneur, je veux encore voir ta gloire. Et quand Dieu lui a dit, je veux te cacher dans le creux de ma main, dans le rocher, amen. Et quand je vais passer, tu verras ma gloire. Et là, Moïse a vu le dos d'un homme. Ah, c'est bon maintenant. Donc ce Dieu que nous parlons, il n'est pas vent, non. Amen. C'est un homme. Mais quel homme il s'agit alors? Un homme qui a tout le pouvoir. Un homme qui a toute la connaissance. Amen. Un homme qui est partout, sans être partout. Amen. Parce que Frère Branham dit que Dieu est partout, parce
parce qu'il connaît tout. Amen. Donc il est partout, mais il n'est pas partout. Mais Dieu est ici ce matin. Amen. Est-ce que je peux parler? Oh, je ne sais pas. À vous de voir. Branham dit ce qui fait que Dieu est partout, c'est qu'il connaît tout. Mais je vous pose la question. Si un fils de Dieu adopté est ici en Tunisie, parce qu'il a prêché l'adoption, amen. C'est quoi? C'est prendre la place du fils. N'est-ce pas? Donc si je suis ici, je suis adopté par exemple, est-ce que Dieu est toujours omniprésent au sens de connaître tout? Parce que Frère Branham dit une partie de Dieu, c'est Dieu lui-même. Oh, il y a des parties de Dieu qui sont là. Le mystère est achevé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, quand tu viens à l'église, c'est Dieu qui vient à l'église. Quand tu pries, c'est Dieu qui prie. Amen. Je laisse le pasteur. Amen. Il va gérer ça. Alors, bien aimé, continuons. Donc, on a vu toutes les choses. Alors, la divoire, là, je vais continuer. Il est celui qui existe par lui-même. Amen. Et le terme hébraïque, c'est El Ela Elohim. Amen. Il existe par lui-même. Mais Dieu a vu que de self-existing, amen, ce n'était pas tout ça. Il voulait exister avec ses enfants. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Il est aussi l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que il te connaît de A jusqu'à Z. Amen. Dieu ne se soucie pas de tes épreuves. Il sait que c'est important pour ta marche. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Frère, prenez même l'exemple de Joseph. Dieu lui a donné une vision. Mais il a eu des dures épreuves. Amen. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Joseph ne trouvait pas force ou inquiétude dans les épreuves du temps. Amen. Il regardait à sa vision. Amen. Et la vision était source de son énergie. Amen. La vision était source de sa persévérance. Il savait que parce que Dieu m'a parlé, amen, même si les circonstances présentes montrent le contraire, amen, mais je m'attache à ma vision. Et Dieu a fini par le bénir. Montrez-moi un fils de Dieu dans la Bible, une fille de Dieu dans la Bible qui n'avait pas d'épreuve. Amen. Je ne sais pas. Du côté des sœurs, on va commencer ici. Les sœurs, est-ce que vous pouvez me donner une servante de Dieu de la Bible qui n'avait pas de situations difficiles? Rien. Ok. Il n'y en a pas. Est-ce que nous connaissons un fils de Dieu dans la Bible qui n'avait pas eu des temps difficiles? Il n'y en a pas. Amen. Donc, j'aime la chanson, mais pour moi, Julio Ganga, Dieu n'a pas une histoire à écrire avec moi. Non. Il a déjà écrit mon histoire. Et je dois être courageux assez pour dire, même les difficultés présentes font partie de l'histoire de ma vie. Amen. Amen. Même les manquements actuels, c'est l'histoire de ma vie, j'assume, j'accepte. Et je sais qu'un jour, Dieu, amen, alléluia. Oh, excusez-moi là. Dieu qui a permis que tu sois là. Dieu, frère. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Amen. Il se passe tellement de choses. Le fait que tu sois venu là, mais c'est une victoire. Amen. Frère, continuons. Donc, il ne faut pas regarder aux difficultés. Frère, tu ne peux pas vaincre les difficultés de ta vie tant que tu n'as pas accepté que ça fait partie des composantes. Alléluia. Le royaume des cieux est donné, mais ce sont les violents qui doivent s'en emparer. Amen. Dieu a besoin de ceux qui ont une foi supersonique. Depuis quand Frère Branham est parti? Ça fait des années. Mais est-ce que nous croyons aux promesses de changement des corps? Alléluia! Nous ne croyons pas ces choses. Frère, je viens pour vous déclarer. Croyez aux promesses de changement des corps. Amen. Même si tu étais maladif,
Aujourd'hui, Dieu va te rétablir. Amen. Tu es venu avec des problèmes aujourd'hui, frère. Qui a donné la parole? Est-ce que c'est frère Julio? Qui a donné la promesse? Est-ce que le pasteur Jean-Louis? Frère, le Dieu dont nous voulons vous présenter, il est omnipotent. Alléluia. There is nothing. Il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas faire. Je connais un homme au nom d'Abraham. Dieu, il était païen, adorateur des idoles. Il ne connaissait pas le Dieu des Hébreux. Oh, merci Seigneur. Ce matin, je déclare, il y aura un autre chemin de Damas. Merci Seigneur. Alléluia. Tu dois rencontrer Dieu face à face. Que tu puisses avoir la foi de vaincre tes épreuves. Amen. Branham dit, you have to meet God face à face. Quelqu'un doit dire, j'ai rencontré le Seigneur face à face. Satan, où es-tu? Prêt à recevoir toutes les bombes atomiques du monde. Parce que frère Branham déclare, même si la bombe atomique tombe aujourd'hui, nous serons dans sa présence. Amen. Il n'y a aucune arme qui peut t'arrêter. Mais connais ta position. Le diable ne voit absolument rien. Le prix a été payé à la croix pour ta maladie. Frère, je suis devenu méchant contre Satan. Parce qu'il roule sans autorité. Il n'a pas de droit légal. Au nom de Jésus, dehors. Alléluia. Il doit quitter. Il n'a pas de place à Amour Divin Tabernacle. Le pasteur est chargé. Je suis chargé. Nous sommes chargés. Satan, virez. Je ne veux pas voir si tu es venu malade, tu ne es pas malade, c'est toi. Parce qu'il y a une onction qui cherche la maladie. Alléluia. Il y a une onction qui cherche les kystes. Il y a une onction qui cherche les fibromes pour les chasser au nom de Jésus. Il y a une onction qui cherche le cancer. Je n'ai pas vu Jésus, mais je connais un homme qui a vu Jésus. William Marion Branham. Et je vais vous rappeler les déclarations de l'ange. Et si cet ange est toujours là, il doit venir enlever les cancers. Lorsque frère Branham est allé prier, l'ange a dit, ta naissance étrange et ta vie bizarre sont là pour indiquer que tu es venu au monde avec un don de guérison divine. Et frère Branham a dit, moi je m'en irai, mais la guérison ne s'en ira pas. Alléluia. Nous devons chercher les démons. On doit chercher les cancers et les chasser au nom de Jésus. Amen. Frère, je ne parle pas juste comme ça. Un frère du Maroc, un pasteur m'a appelé. On a fait l'examen, un gros kyste là. On devait l'opérer. C'est dit, nous allons prier. I am tired of the devils. Fatigué des démons. Alléluia. Ils doivent quitter au nom de Jésus. Amen. Même si ton corps est fatigué, il y a une onction qui va te... Quelle expression? Donnez-moi là. Ravigoter. Chez nous, l'âge ne veut pas dire fatigué. Alléluia. L'âge veut dire je marche vers la résurrection. Amen. En confessant la promesse et la parole de Dieu. Et Dieu finira. Même si tu es vieux et fatigué, Jésus-Christ te restaure ce soir. Frère, ce n'est pas qu'il va te restaurer ce soir, il t'a déjà restauré. La Bible déclare la bonté de l'Éternel parcourt toute la terre. Mais ça paraît comme un paradoxe. Sa bonté doit parcourir. Et il y a un certain monsieur Satan qui passe librement sans autorité légale pour s'aimer le cancer. Il sème la fatigue. Il sème toutes ces histoires. Pourquoi? Frère Branham dit, même si le Seigneur Jésus-Christ vient là, et du Seigneur, je suis malade, il ne te guérira pas. Il va te pointer à la croix. Donc par la puissance de la croix, amen. Satan dehors. Il est viré au nom de Jésus. C'est le temps où il doit être viré. Et je ne m'amuse pas. Je veux continuer le témoignage. Frère, l'examen on a fait pas. Frère, vraiment, j'ai du mal. Il est fatigué. J'ai dit, frère, nous allons prier. On a prié le Seigneur. On n'était qu'à 3 dans le groupe ce jour-là. On a dit, frère, l'esprit me dit, tu es guéri. C'est fini. Amen. C'est pas que non, l'esprit me dit, tu es guéri. Va. Le frère va faire le test. Frère, ça a diminué. Il dit qu'on ne peut plus opérer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
Dieu va rétablir ton dos là. Amen. Si tu avais des problèmes des reins, c'est fini au nom de Jésus. Amen. Dieu est le guérisseur. Alors continuons un peu à présenter ce Dieu. Est-ce que vous l'aimez? Ou est-ce qu'on peut acclamer pour lui? La Bible dit que tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Mais si ton rein est malade, comment est-ce que le rein va louer le Seigneur? Frère, le Seigneur doit te guérir. Il doit enlever la maladie pour que ton rein puisse louer le Seigneur. On continue. Amen. Alors, donc frère, donc l'ange est là. Et s'il est là, il doit se manifester. Amen. Alors, quand le prédicateur prêche, ne soyez pas distraits. Ouvrez, recevez. Amen. Même le Saint-Esprit, tu peux le recevoir juste. Amen. On va avancer, mais on va quand même lire notre prophète. On a fait une petite introduction. J'ai beaucoup de citations à lire. Je remercie le Seigneur. Alors, on va essayer de lire. Il y a beaucoup. Frère Madame dit aussi, Dieu qui est esprit nous donne une portion de son esprit. Amen. Hein, pour que nous puissions avoir confiance en lui. Bon, si à tout moment, quand les épreuves viennent, tu es déçu, tu poses la question, est-ce que Dieu t'a vraiment donné son esprit? Parce que ce n'est pas toi qui dois supporter les épreuves, c'est son esprit en... Amen. Voilà. Moi aussi, j'ai des épreuves. J'ai fait le Canada, j'ai joué. Ça n'a pas marché. Amen. La France. Je disais, Seigneur, moi, j'ai vu le pasteur Wilson. Il était là. J'ai pas... Voilà. Le pasteur Wilson, il ne s'occupait même pas de moi. Ah, pasteur Wilson, notre pasteur là. Ça, c'est dans le rêve. Il ne s'occupe pas de moi. Il était en charge d'un dossier des ingénieurs. Il ne s'occupait pas de moi. J'ai compris. Ah, la France, ça n'a pas marché. Seigneur, arrivé là aussi, 0. Ah, finalement, qu'est-ce qui se passe? Mais quand j'étais la dernière fois, j'étais là, les Écritures, frère, les Écritures sont en train de te chercher. Amen. Les Écritures sont là. Tant que nous sommes ici, frère, moi j'ai vu, consacrons-nous seulement. La Tunisie, c'est 0. When God put you in a land, quand Dieu te met sur un territoire, il te donne ce territoire. Et tout ce qu'il y a de bien dans ce pays, la Tunisie, doit venir chez toi. Amen. Je prophétise. Amen. Amen. Dans ce mois de septembre, au nom de Jésus, tout ce qu'il y a de bien dans ce pays viendra chez toi. Frère, amen. Est-ce que le diable peut arrêter la parole du frère Julio? Il ne peut pas arrêter ma parole. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a aucune écriture qui déclare que Satan peut arrêter ma parole. Il n'y en a pas. Amen. Donc recevez au nom de Jésus. Alors, pour ne pas, excusez-moi, donc il y a encore de très bonnes choses et que le Seigneur a réservé pour ses enfants, parce que le Seigneur ne veut pas seulement occuper, excusez-moi, j'aime les baladeurs, il ne veut pas seulement occuper votre tête, mais il veut aussi rentrer dans votre cœur. Et la seule façon de rentrer dans le cœur d'une femme, on voit lui les bonnes paroles. Amen. Bon, on ne connaît pas la théorie, mais on sait que si tu regardes une soeur, chérie, tu es la plus belle. C'est un mensonge, mais au moins c'est acceptable en amour. Amen. Voilà. Est-ce que c'est la vérité? Je ne peux pas croire que ma femme soit la plus belle au monde, quand même. Amen. Amen. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est ma femme. Amen. Frère, il faut être véridique. Amen. Bon, ça c'est le pasteur qui doit gérer. Alors, dis-lui des bonnes paroles. Amen. Dis-lui des bonnes paroles. Et les bonnes paroles finiront. Elle finira par croire. Et ce matin, le Saint-Esprit a réservé des bonnes paroles pour vous. Amen. Frère, je suis fatigué quand nous prêche des choses terrestres. Malachie 4, quand il vient, le livre est ouvert. Tu ne peux pas vaincre le diable, le serpent, en s'appuyant sur certaines révélations terrestres. Prends le serpent, amène-le avant la fondation du monde. Je viens te dire que tu as une vie. Les prédicateurs de Cisso nous ont prêché qu'on a commencé lorsque maman nous a éjectés. Mais je viens te dire par la révélation de Malachie 4, tu n'as pas commencé là, tu as commencé bien avant. Oh Seigneur, tu as commencé bien avant. Amen. L'éjection par moment n'est qu'un commencement temporel. Mais Malachie 4 dit, tu as un commencement éternel. Tu as toujours été. Et nous allons lire Frère Branham. Amen. Comment ça, j'ai toujours été, mais qui suis-je alors? Malachie 4 va révéler cela. Amen. Et aujourd'hui, identifie-toi à la femme samaritaine. Tu dois laisser la cruche, la vieille compréhension dénominationnelle, monter dans les hauteurs. C'est là que Dieu t'attend. Amen.
Oh, lorsque le Seigneur a révélé à la femme samaritaine qui elle était, elle a lâché la cruche. Pourquoi? Elle ne voulait plus se connecter au vieil puits de Jacob. Oh, Jésus a dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein et jailliront jusqu'à la vie éternelle. Amen. Je dois me reposer, je dois me calmer. Amen. Parce que je dois dire les bonnes choses. Dans la prédication, vous allez noter et vous allez dire à la maison. Là, je parle de Dieu. Son intelligence, sa sagesse. Amen. Bon, on va aller rapidement avant de commencer à lire, pardonnez-moi. Donc, le Dieu dont nous parlons, divinité, il a le secret de la création. La science ne peut pas définir la vie. Non. La science commence à définir la matière vivante. Amen. Mais il ne peut pas définir la vie. En elle était la vie. La vie, c'est la lumière des hommes. Donc, il y a une vie bientôt là qui sera bientôt manifestée. Tu seras lumière des hommes. Amen. Oh, Frère Branham voulait voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Frère, je peux donner un témoignage. Quand je vais voir le frère Georges, j'arrive sur le frère Georges. Les soldes dans le téléphone, il n'y en a plus. Oh Seigneur Jésus-Christ. Je lance, ça ne passe pas. Le portail est fermé. Mais comment je vais faire pour rentrer à cette porte? La saison est déjà là. Frère, c'est le temps de croire. J'ai dit, les boutiques aussi sont fermées. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais je dois récupérer ma machine. Oh Seigneur Jésus-Christ. Alors, je me suis dit, oh, si j'avais ma théophonie, Seigneur, j'allais passer outre. Frère, automatiquement, quelqu'un ouvre la porte. Frère, c'est le temps de connecter des anges. Tu n'es pas seul. Les gens pensent que la foi, c'est des gris-gris d'imagination. Non. La foi, c'est un ange qui a fait quelque chose pour toi. Amen. Donc, frère, quand il l'ouvre, il dit, waouh, nous sommes dans cet âge très bientôt. Tu viens à l'église pour te connecter, comme on dit, à ta théophanie. Ta théophanie, c'est ton corps, parole que tu as contourné. Qu'est-ce que tu as contourné? Le message. Tu dois vivre le message, mot à mot. Amen. Et Frère Branham dit, si jamais vous avez reçu une théophanie, une vérité, ça venait de votre théophanie. Or, tous sur la face de la terre n'ont pas de théophanie. Ah. Amen. Tous sur la terre n'ont pas de théophanie. Tous ne peuvent pas recevoir la vérité. Il n'y a qu'une catégorie de personnes. Amen. Et ce matin, je ne sais pas. Est-ce que tu es là? Je ne sais pas. Amen. Je ne sais pas. Mais il y a une catégorie de personnes qui sont les bien-aimés de Dieu. On va découvrir ça. Je ne vais pas trop me disperser. Donc écoutez, ce Dieu-là, il a le secret de la création. Amen. Et la création, la nature, Frère Branham dit, c'est la première Bible. J'enseigne, hein? Amen. Or, la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas ajouter à la parole de Dieu, on ne peut pas retrancher. Le jour où vous allez décider de détruire tous les moustiques, il y aura des cris sur la terre. Frère, toute la création est scellée. Donc il y a une intelligence derrière cette création. Il y a une intelligence derrière cette évolution dans la création. Si vous retirez tous les humains, c'est le chaos. Amen. Même la mousse que tu chasses là, il y a une importance. Dieu a créé toutes choses pour un but. Amen. Or toi, tu es la fille de Dieu. Il y a aussi un but. Amen. On va continuer. Voilà. Dieu, il a le secret de la restauration. Amen. Il a le secret de la résurrection, de la transformation et le secret de rétablissement et de la translation. Amen. Tout ça, ce sont des capacités qui sont en Dieu. Et les enfants de Dieu doivent connaître cela. Amen. Voilà. Alors, après cela, j'ai aussi découvert quelques identités remarquables de ce Dieu-là. Frère Branham nous dit que Dieu est infini. Alors, parfois, on dit le mot infini, mais on ne s'imagine pas. Parce que tout ça, après, je veux connecter Dieu à dessein. Amen. Je te présente d'abord Dieu. Pour que tu puisses savoir celui qui t'a appelé, ses caractéristiques, comment il est. Amen. Afin que tu puisses savoir que s'il t'a promis quelque chose, il va réaliser cela. Amen. Donc Dieu est infini. Que signifie infini? Je ne sais pas. Frère Branham va parler. Amen. Est-ce qu'on peut dire Frère Branham? Donc je vais juste venir ici. Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un est béni? Ah, gloire à Dieu.
Je vais juste taper le mot infini. C'est difficile à prêcher, mais Dieu fait grâce. Voilà, le mot infini. Alors, Frère Branham nous dit quoi sur l'infini? Mais Dieu est infini, il ne peut pas changer. Je répète, Dieu est infini, ça veut dire qu'il ne peut pas changer. Mais Dieu ne peut pas faire cela, il ne peut pas changer parce qu'il est infini. Et il connaît toutes choses. Amen. Tout ce qui a jamais été, tout ce qui sera, Dieu connaît toutes choses. C'est abstrait. Amen. Et ce Dieu-là, il ne commet pas d'erreur. Frère, ouvrez la matrice de votre pensée. Dieu ne commet pas d'erreur, Dieu n'est jamais en retard, en lui il n'y a pas de hasard. C'est abstrait. Bon, imaginez toutes les différentes espèces qu'il y a sur la face du globe. Imaginez donc, imagine qui est cet homme qui peut faire quelque chose, mais il n'y a pas, même pas. Est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que tu n'as rien vu? Amen. Est-ce que tu as vu quelque chose? Tu dois dire Amen. Frère, Dieu, tout ce qu'il a fait là, même pas. Nous en économie, on dit le terme d'erreur. Le terme d'erreur, c'est des économètres. Si tu es économètre, voilà. Moi, je suis aussi un peu économètre. Le terme d'erreur, comme ça, non? C'est-à-dire que lorsque tu vas faire ton étude, tu dois inclure le terme d'erreur parce que tu ne prends pas en compte tout. Amen. Mais Dieu, quand il créait, quand il a dit que la lumière soit, il a pris en compte tout. Ça, je ne suis pas encore arrivé chez toi. Parce que ça, ce n'est que l'étoile. Toi, tu es plus que l'étoile. Moi, je dis toujours, si je veux passer par les eaux ne peuvent pas m'engloutir. Je veux parler aux eaux et les eaux vont écouter. Amen. Même dans les airs. En venant là, je vais avoir un accident. Vous savez. Le diable attaque. Oh, tout le monde dans le bus à crier là. Mais Dieu savait que les enfants de Dieu, il y avait quelque chose que le Seigneur veut placer. Amen. Donc, lorsque Dieu dit que la lumière soit, Amen, écoutez, c'est l'enseignement. J'ai parlé du Google chez toi. Je vais introduire un nouveau concept. Ce n'est pas parce que Frère Branham, en prêchant compte à rebours, s'est arrêté à ces différentes choses que nous aussi on doit s'arrêter là. C'est vrai qu'il faut suivre le prophète. Amen. Mais l'homme spirituel est celui qui sonde les démons de son époque, l'avancée scientifique de son époque, et de ramener ça par rapport à la parole de Dieu. C'est ça l'aigle. Amen. À l'époque de Branham, il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle, il n'y avait pas encore Google. Il peut se limiter là. Mais nous qui venons après, nous sommes aussi les enfants du prophète. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un concept clé important dans la Bible qu'on appelle la préscience. C'est-à-dire la capacité de Dieu de connaître bien avant. Et cette capacité-là, c'est-à-dire que nous les hommes, on doit planter une sémence, on doit attendre qu'il s'agrandisse. Amen. On observe. Mais Dieu, quand il voit la sémence, écoutez-moi bien, quand Dieu voit cette sémence, amen, il voit aussi le nombre des fruits que cette sémence va donner. Ah, je pensais que quelqu'un allait commencer à acclamer le Seigneur. Hein? Amen. Donc, Dieu voit aussi le nombre des feuilles qui vont sortir de cette sémence. Oh! Amen. Dieu voit aussi le nombre des branches. C'est pas fini. Dieu connaît aussi le nombre d'oiseaux qui viendront se nourrir sur cet arbre. Mais ça, on n'a pas encore planté la sémence. Amen. On n'a encore rien fait. Mais Dieu doit voir. C'est ça la préscience de Dieu. Alors, moi, votre frère, lorsque je me retrouve dans le camp des chrétiens, quelque chose commence à bouillonner au fond de moi. Alléluia! Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves du camp des chrétiens. Ce sont des itérations. Il y a des informaticiens ici. Quelque chose qui doit, paf, ça découle, ça vient. Après, paf, il y a un plus. Ah, c'est un enfant de Dieu. C'est là que Dieu va maintenant choisir. Frère, Dieu n'est pas un Dieu injuste. S'il dit, je vais choisir la sœur Émeraude et je vais laisser le frère Samuel, Dieu est injuste. Mais qu'est-ce qui détermine que le frère Samuel ne va pas être chrétien et elle sera chrétienne? Répondez-moi. Parce que nous sommes ici, quand le 7e sceau s'ouvre, quelqu'un doit justifier Dieu. Et Dieu me commande ce soir de le justifier.
Paul dit, est-ce qu'il y a de l'injustice en Dieu? Donc, il y a un ministère ce soir pour justifier Dieu, pour montrer comment les choses ont évolué, comment les choses ont pris forme, afin que Dieu soit disculpabilisé. Dieu, avant de te choisir, il doit d'abord te connaître. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que tu sois chrétien? Parce que dans le monde entier, il n'y a pas que des chrétiens. Amen. Il y a aussi des païens. Il y a aussi des athées qui ne croient même pas que Dieu existe. Mais qu'est-ce qui détermine que toi, tu as en toi la capacité d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur? Amen. Branham dit, Dieu m'a vu que j'allais croire en son nom. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses croire en son nom? Amen. Parce que toi, tu as cru, mais l'autre n'a pas cru. Il faut qu'il y ait une loi. Chaque semence se reproduira selon son espèce. Dieu a la capacité de faire qu'un mouton devienne un chien. Dieu a la capacité de te transformer en un animal. Mais il se réserve ce droit. Parce que sa loi déclare chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et Dieu, là, ça lui fait plaisir de regarder comment les espèces évoluent. Frère, est-ce que je peux parler? Oh, dis frère, je le parle. Quand le Seigneur dit que la terre produise des animaux en abondance, le serpent était là. Donne-moi un amen. Mais le serpent était là pour accomplir un dessein que Dieu savait déjà. Mais pourquoi Dieu a laissé le serpent? Pourquoi Dieu a laissé que le serpent soit là? C'est un Dieu intelligent. En réalité, Dieu ne cherche pas ta gloire. Il cherche que la gloire de lui-même. Maintenant, là où toi tu entres en scène, lorsque les semences commençaient à prendre des formes, alors on va voir comme un grand ordinateur géant apparaître. Et Dieu, ça lui faisait plaisir de voir la forme qu'allaient prendre les semences, ou les signes, si vous voulez. Est-ce que ce sera un bon sémence? Est-ce que ce sera une mauvaise sémence? Est-ce que ce sera comment? Dieu, ça lui faisait plaisir. Branham dit, ce sont les attributs de Dieu qui ont manifesté le pécheur. Amen. Les attributs de Dieu ont manifesté le pécheur. Frère, ne condamne pas Judas. Ne condamne pas le pape. Ne condamne pas ton frère. Ne condamne pas ta sœur. Seul Dieu peut juger. Amen. Voilà pourquoi quand j'ai compris la révélation, là, je ne juge personne. Si Dieu me dit exhorte, exhorte. Si Dieu me dit prie pour lui, prie pour lui. Amen. Parce que ce qui fait qu'ils deviennent un vrai croyant, il y a une loi derrière. Ils ont quitté en Égypte, ils étaient des millions. Mais la loi a seulement identifié deux. Josué et Caleb et les autres. Ils ont tous vu la colonne de feu, n'est-ce pas? Ils ont tous bu l'eau qui sort du rocher. Ils ont tous mangé la manne qui tombe du désert. Tous, nous avons les brochures de Frère Branham. Tous, on a vu la colonne de feu sur le tête de Frère Branham. Amen. Mais quand il vient, quand il s'agit de ceux qui vont posséder le pays, il faut être de la bonne sémence. Et ce n'est pas le pasteur qui fera de toi une bonne sémence. Le pasteur te prêche la parole de Dieu. Amen. Mais le temps finira par montrer. Dieu est juge. Dieu connaît tout, il voit tout. Reste humble, sois fidèle à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Les vraies semences de Dieu ont aussi une nature donnée. De rester fidèle à ce que Moïse a dit. On ne regarde pas les ennemis. Amen. Donc on peut faire comme hypothèse que la véritable sémence est celle qui s'identifie à tout ce que Frère Branham a dit. Amen. Donc si dans ton cœur, bien-aimé sœur, dans ton cœur, bien-aimé frère, tu as la disposition de t'identifier, tu crois ce message, tu viens à l'église, tu te donnes à fond, tu fais tout ce que la parole de Dieu te recommande, je crois que tu as la bonne sémence. Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait une loi. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais c'est le Dieu qui fait grâce. Frère, Dieu ne peut pas te choisir avant la préscience, non. Ceux qu'il a connus d'avance, c'est ça la préscience. Il les a appelés. Donc quand Dieu t'appelle dans le message de l'heure, c'est qu'il avait déjà fait un plan d'avance. Amen. Et je te déclare ce matin, tu es une victoire. Tu ne crois pas, c'est abstrait, je vais te démontrer ça. Amen. Ça c'est téléphone, la table. Je ne suis pas la première main à la toucher.
Même si quand elle m'a été donnée, elle était emballée, mais elle est passée par beaucoup de mains. Amen. Même ton téléphone iPhone 20, c'est d'abord passé par beaucoup de mains, avant que ça arrive dans tes mains. Pourquoi? Parce qu'avant que la chose ne t'arrive, on doit d'abord tester. Le test de fonctionnalité, le test de ténacité. Ça, c'est l'homme avec son intelligence limitée. Combien de fois Dieu ne peut pas te mettre dans ce paquet de corps juste au hasard. Le hasard n'existe pas en Dieu. Il faut qu'il y ait un dessein. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait un plan qu'il avait déjà établi pour toi. Amen. Et c'est ce plan-là, c'est le glorieux plan de la rédemption. Nous ne mourrons pas tous, dit la Bible, mais tous nous serons changés. C'est ça, un élément du plan. Frère, amen. Tu as besoin du voyage, mais crée ton voyage toi-même. Amen. Tu as besoin d'argent, crée ton argent toi-même. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Amen. Moi, je crois toujours que Dieu est capable de déposer 1 million sur mon chemin. Je crois toujours comme ça. Amen. Amen. Vous savez plus que je parlais pour le PCO. Tu sais ce qui s'est passé? Moi, j'avais une économie de... Je vais donner des exemples. Amen. Même Dieu doit respecter mon économie. Amen. C'est ça, je ne touche pas. J'ai besoin que tu m'ajoutes. Amen. Frère. Et il faut posséder le pays. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai tant, mais je ne veux pas ajouter là pour aller à Tunis délivrer le PC. J'ai besoin d'argent. Amen. Et Seigneur, rien, jusqu'à rien là. Ah, je le viens, il y a ton argent là. Ah Seigneur, ah merci. Tu prends ton argent, mais je t'ajoute encore. Amen. Hein? Je t'ajoute quelque chose. Je lui ai même dit que moi j'ai prié pour que je puisse avoir l'argent. J'ai dit à la patronne, j'ai prié. Amen. Frère, c'est le temps où il y a tellement de choses. Dieu, le Seigneur fait des choses. Or nous, qu'est-ce qui nous limite parfois? Parce qu'on n'a pas le temps de se consacrer. Amen. Il faut rechercher ces choses. Donc, excusez-moi, il est quelle heure là? Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas. J'ai l'heure déjà, pasteur? Oh, merci Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Dans tout ce bruit-là, est-ce que tu as retenu quelque chose? Frère, ne regarde pas le temps. Amen. Dieu aime toujours faire revenir les histoires de la Bible. Abraham était fatigué, mais il a fini par avoir ce pourquoi Dieu lui avait prédestiné. Amen. Frère, ce n'était pas Abraham, Dieu l'a appelé. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que Dieu t'a appelé? Je n'ai pas entendu. Mes soeurs, est-ce que Dieu vous a appelé? Mais il vous a appelé, donc, c'est pour un but. Amen. Voilà, continuons là. Donc, le mot infini là, c'est voilà le mot infini. Alors, c'est tout. Dieu n'est pas seulement infini. Quand on dit infini, ça veut dire que Dieu guérit par plusieurs manières. Amen. On ne peut pas seulement se fixer à l'imposition des mains. Dieu peut, il faut vraiment dire Dieu guérit par la musique. Il guérit par le bon air. Il guérit par le sourire. Il guérit par l'imposition des mains. Il guérit par la parole. Il guérit même dans des rêves. Amen. C'est ce qu'on appelle l'infini. Donc on ne peut pas limiter Dieu à une seule façon de guérir. Il y en a plusieurs. Il peut te guérir par l'argent. Amen. Tu étais tout triste là, Seigneur. Va prendre l'argent. Oh, c'est le sourire, c'est la guérison. Amen. Le stress est parti. Amen. Et même au travail, tu faisais là, il n'y a pas de vente. Pas qu'à vente. Ah Seigneur, merci. C'est une guérison. Amen. Donc Dieu a une infinité de modalités de guérison. C'est ça qu'on appelle le Dieu infini. Amen. Il peut te parler par la voix audible, il peut te parler par un oiseau, il peut te parler par une sœur, il peut te parler à la prédication, il peut te parler dans ton cœur, dans ton esprit, par les montagnes, par les arbres, partout. Amen. C'est ce qu'on appelle une infinité. Ça ne se limite pas. Amen. Mais nous, on aime seulement la voix audible, on aime ceci. Même les circonstances de ta vie là, Dieu est en train de t'envoyer un message. Amen. Même le fait que tu aies quitté la maison pour venir, il y a eu un message. Prends ça au sérieux. Amen. Alors, je descends, excusez-moi. Oh Seigneur. Il est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît tout. Amen. On va passer. Omniprésent, il est partout, infini, parfait. Il n'y a pas de hasard, pas d'erreur.
Et tout à l'heure, ça m'a touché de voir que dans tout ce que le Seigneur a fait, qu'on ne peut pas compter, amen, il n'y a pas un terme d'erreur. Alléluia. Donc le poisson a été fait avec tous les composants. Amen. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, prenez ça et un à un et analysez que vous voyez ce que signifie l'erreur. Amen. Voilà. Dieu ne connaît pas de retard. Amen. Et Dieu, la perfection, ça dit qu'il est conforme à sa pensée. Maintenant, il y a 3 choses que Dieu ne peut pas faire. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Donc, je te mène pour te connecter à ton dessein. Pour savoir que les difficultés que tu as là, ça fait partie de l'histoire de ta vie. Accepte. Amen. C'est ça la vie. Parce que Joseph n'avait pas refusé le puits. Voilà pourquoi moi j'aime un homme qui ne discute pas. Il a besoin d'argent. Donne. Amen. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? On lui a volé le stylo. Donne le stylo si tu en as. Amen. C'est comme ça qu'on doit marcher. Moi, quand je rentre quelque part, je vois qu'il y a un démoniaque qui a faim là. Moi-même, je dis non, donnez-lui. Parce qu'il y a certains attributs de Dieu que moi, je dois manifester. L'omniprésence ne signifie pas toujours que Dieu connaît tout. Ça signifie aussi que si le frère Samuel est là, il peut agir comme Dieu à la place de Dieu. C'est valable. Dieu va agréer. Amen. Si Dieu est à Ariana sous forme de sa fille, elle peut faire des choses. Parce que la Bible dit quoi? C'est lui qui donne aux pauvres, donne à Dieu. Amen. Donc certaines écritures, c'est à nous de les accomplir. Bien, continuons. Il ne fait pas d'erreur, il ne peut pas se régner lui-même. Amen. Selon 2 Timothée 2,13. Et Dieu ne tente personne et ne peut aussi être tenté. Jacques 1. Amen. Alors, on a déjà vu Dieu est infini, je m'épuise, je compte sur l'inspiration. Amen. L'alpha et l'oméga, on a déjà dit. Alors, je vais essayer de lire Frère Branham. En tout cas, je vais sauter beaucoup de choses. Je ne peux pas tout donner, c'est tout un enseignement. Ça va prendre, si on se met à enseigner sur Dieu, ça prendra toute l'éternité. Amen. Voilà. Alors, on a vu infini. Maintenant, je vais aller rapidement dans l'adoption. Donc, frère, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur, ma soeur, n'aie pas peur. Le Seigneur est là. Dans tes épreuves, il te soutient. Dans tes difficultés, il est toujours là. Amen. Connais seulement ta position et travaille avec ce que Dieu t'a donné. Ça va aller. Le Seigneur ne cesse de faire ses prouesses. Le Seigneur aime ses enfants. Donc, il m'a envoyé ici pour consoler ceux qui ont les cœurs brisés. Vraiment. Alors, on va commencer à lire c'est que la parole vraiment. Alors, je suis dans l'adoption maintenant. Si vous prenez adoption, je vais aller rapidement. Adoption. Adoption, voilà. Partie 2. Bon, on va commencer par la partie 1. À partir du paragraphe 91. C'est vraiment des choses. Quand ces choses, je les ai découvertes, ça m'a donné un petit réveil dans ma chambre. Et je crois qu'on aura le même réveil ce matin. Souvenez-vous, je parle doucement pour que l'Esprit du Seigneur vous parle à vous-même. Amen. Parce que celui qui a des oreilles, il a déjà entendu l'Esprit lui dire quelque chose. Amen. Tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions. Alors, dans le paragraphe 99, écoutez, je vais aller vite. Voilà, 99, je suis là. Amen. Voilà. Alors, permettez-moi de revenir en arrière, Genèse 1, 26. Je veux en rappeler mercredi. Je vais en reparler mercredi. Quand Dieu a fait l'homme, je définis toujours Dieu, je ne sais pas si on aura le temps de voir les dessins. Quand Dieu a fait l'homme, avant de faire l'homme, il s'appelait El-Ela Elohim. Amen. Voilà. Ce mot veut dire en hébreu qui existe par lui-même. Déjà là, ça me donne la foi. Amen. Voilà. Amen. Amen. Je vais vous poser une question. Entre croire en Dieu qui n'existe, comment la foi pour attirer les choses. Amen. Entre croire en Dieu qu'on ne voit pas et croire que je peux avoir un téléphone même sans acheter alors que les entreprises qui en fabriquent, il y en a plein. Qu'est-ce qui est plus facile? Amen. Amen. On ne voit pas Dieu, mais on croit en lui. Mais les entreprises qui fabriquent des téléphones, il y en a plein.
Mais on ne peut pas croire que je peux avoir un téléphone sans acheter. Non, amen, tu peux avoir ça. Amen. Continuons. Donc, quand Dieu a fait l'homme, et voilà. Ce mot veut dire en hébreu qui existe par lui-même, tout seul. Rien n'a existé avant ce Dieu-là. Il était toute l'existence qu'il n'y a jamais eu. C'est lui qui existe par lui-même. Est-ce que j'ai entendu un amen? Est-ce que je peux répéter? Dieu était toute l'existence. Donc, toute la nature que vous voyez, amen, ça exprime Dieu. Amen. Donc, Dieu était toute l'existence. Oh Seigneur, j'aime ces choses. Hein. Ça me fait du bien vraiment. Je commence à sentir l'onction. Amen. Bon, est-ce que la nature est dépourvue de toi? Tu fais partie de la nature. Amen. Donc, toi aussi, tu étais dans cette existence-là. Amen. Alléluia. C'est ça ma force à moi. Frère, je peux aussi avoir mes hauts et des bas. Mais quand je me connecte à cette existence-là, amen, frère. Oh, le Seigneur me donnera une bonne femme. Oh, gloire à Dieu, j'aime ça. Alléluia. On peut prier pour les malades, c'est bien. Amen. Mais la joie qu'on est connecté à cet être Elohim, amen. C'est ça la joie qui dépasse toutes les joies dans ma vie. J'ai dansé parce que Dieu m'a donné l'argent. J'ai dansé parce que j'ai eu un bon diplôme. Mais lorsque le Saint-Esprit me dit, j'étais là avec lui avant la fondation du monde, alors j'ai aussi envie de danser. Alors j'ai aussi envie de dire Hosanna. Oh, qu'est-ce que ça fait la joie? Tu es là comme Job. Tu te plains sur tes épreuves de tous les jours. Mais Dieu t'apporta sur l'épaule de son serviteur. Lève-toi, Job. Ta vie ne se limite pas à cette dimension. Là où il y a des épreuves de frustration. Mais tu as une autre identité éternelle. Alors, le Seigneur prie Job. Ouvrit l'esprit. Il dit, où étais-tu lorsque le fils et les filles de Dieu poussaient des cris de joie? Oh, ça doit produire une joie. Amen. Ça doit produire une atmosphère de guérison. Une atmosphère où il n'y a pas de maladie. Frère, je vous dis la vérité. Et lorsque cette joie commence par le baptême du Saint-Esprit à entrer dans ton cœur, il n'y a plus suffisamment d'espace. Il n'y a pas d'espace dans ton cœur pour retenir cette joie. Car nous ne sommes pas seulement des créatures simples du temps qu'on peut insulter. Mais nous faisons partie de la divinité. Nous sommes une partie de Jésus. Amen. Voilà pourquoi, lorsque l'apôtre Pierre s'est connecté à sa révélation, il est arrivé au sommet de la pyramide. Non, Pierre. Non, André, c'est trop. J'ai découvert une autre technologie. Amenez les malades, amenez les malades, amenez les malades. Amenez les malades, amenez les malades. Mais qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qui se connecte seulement à mon ombre. Parce que j'étais avec le Père avant la fondation du monde. Et j'ai pris certains attributs avec lui. J'ai pris la guérison. J'ai pris la délivrance. Amenez les malades. Je ne dois pas les toucher. Mais mon ombre seulement. Mon ombre seulement. Donc si tu étais là, tu ne dois pas chercher à toucher Pierre. Recherche l'ombre de Pierre. Alléluia. Pourquoi? Parce que Pierre faisait partie de cette existence-là. Amen. Oh frère, l'existence qu'il n'y a jamais eu, c'est lui qui existe par lui-même. Elle est là, Elohim. Ça veut dire c'est lui qui suffit à tout, qui peut tout, qui est tout puissant et qui existe par lui-même. Mais dans Genèse 2, quand il a fait l'homme, il a dit, je suis Yahweh. Alléluia. Donc il a quitté la dimension, elle est là, Elohim. Celui qui existait par lui-même pour devenir Yahweh, celui qui est maintenant avec sa famille. Alléluia. Donc il a commencé à manifester attribut par attribut. Et le premier qui est venu au monde, c'était Adam. Amen. Et Adam a manifesté la divinité sur la terre. Adam peut rester sur un bout de l'océan. Il n'a pas besoin de crier, baleine, viens. Il va juste penser. Alléluia. Parce qu'Adam devait refléter les attributs de Dieu sur cette terre. Et toi également, tu es appelé à refléter les attributs de Dieu. Tu arrives quelque part, les portes sont fermées, parle au Seigneur.
Tu arrives quelque part, tu es en difficulté, prie dans ton cœur. Pourquoi? Tu fais partie de cette divinité-là. Tu fais partie de cette existence-là. Amen. Oh, ça m'inspire. Vraiment, continuons. Je suis Yahweh. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis celui par qui tout existe. Donc là, celui qui existait par lui-même, hein, il change de forme, hein, il devient celui par qui tout existe. Amen. Et il commence à dévoiler son plan doucement, doucement. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis celui par qui tout existe. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils. Amen. Ou un de mes petits temporairement. Tu es un petit de Dieu. Amen. Tu es un Dieu amateur. Tu vas à l'église, la pluie menace. Tu es plus fort que la pluie. Tu as plus de valeur que la pluie. Mets-toi debout, pluie. La tribu de Dieu doit aller à l'église. Ne dis même pas pluie, Julien va aller à l'église. Pluie, la tribu de Dieu va aller à l'église. Pluie, stop. Et la pluie va s'arrêter. C'est la saison. Amen. Tu es une partie de Dieu. Oh, que ça produit la joie. Il n'y a pas plus de révélation que ça. Lorsque cette révélation rentre dans ton cœur, tu es une partie de Dieu. Tu deviens fier. Même si le ventre est vide, mais il y a suffisamment de foi dans le cœur pour braver la famine. Frère, oh là là, Moïse, un guerrier, il va en Égypte avec un bâton pour aller prendre le contrôle. Il faisait partie de cette existence-là. Amen. Des hommes surnaturels. Josué, un guerrier. Amen. Frère, tu fais partie de la haute classe. Tu fais partie de la divinité. Il n'y a rien au monde qui doit te décourager. Toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes ton Seigneur? Est-ce que tu aimes Jésus? Alors tout va bien. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Oh, voilà. Et je vous dis ce soir, si vous encouragez la parole, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Amen. Continue à encourager. Est-ce que tu veux encore boire? Il y a suffisamment de eaux là. Les eaux de la résurrection sont là. Les eaux de la bénédiction sont là. Tu n'as qu'à tendre la main par elle. Amen. Il dit, Seigneur, je prends. Seigneur, je prends la guérison. Seigneur, je prends l'argent. Amen. Frère, je cherche Dieu là. Oh, gloire. Je cherche un Dieu qui est capable de bénir. Je cherche un Dieu qui est capable de changer ma vie. Je cherche un Dieu. Voilà pourquoi chaque jour je prie. Amen. Alléluia. Chaque jour je cherche. Je dois trouver ce Dieu-là. Oh frère, continuons. C'est la marche d'Abraham. Oh, Dieu lui a fait la promesse qu'il aurait un enfant. Mais Abraham continuait toujours. Abraham, quelque chose s'est emparé dans son cœur. Et il a continué à suivre. Il a marché, il a marché, il a marché, il a marché contre vent, contre marée. Oh, des difficultés ici, des difficultés là. Que le piano commence à jouer déjà, je sens bien. Pianiste, montez. Levez-vous tous, bien-aimés. Le Seigneur veut bénir quelqu'un. Le Seigneur veut restaurer quelqu'un. Oh, bien-aimés, ce soir, il faut qu'il y ait encore un chemin de Damas. You have to meet your God. Tu dois rencontrer ton Dieu bien-aimé. Amen. Tu n'es pas ici au hasard. Tu dois rencontrer ton Dieu. Il faut qu'il y ait encore un chemin de Damas. Il faut qu'il y ait encore un chemin de Damas. Dieu doit rencontrer quelqu'un. Dieu doit rencontrer ce matin quelqu'un. Car si nous sommes ici, c'est l'émanation de ses pensées éternelles. Amen. Touche ta bénédiction, mon frère. Touche ta bénédiction, ma soeur. Réjouis-toi tout simplement. Oh Seigneur Jésus, Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Un bâton. Jette-le par terre et il peut devenir un serpent. Je te dis ce soir, le miracle peut s'opérer. Je te dis ce soir, le miracle peut s'opérer. Le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu de William Branham, le Dieu de William Branham, il a restauré Georgie Carter. Elle est devenue mince. Il n'y avait plus d'espoir pour elle. Il n'y avait plus d'espoir pour elle. Il n'y avait plus rien. La médecine l'avait abandonnée. Oh Seigneur, mais d'où lui venait la foi? La profondeur appelait la profondeur. Il y avait un prophète quelque part. Il y avait un don de guérison quelque part. Il y avait quelqu'un qui pouvait manifester la tribu de guérison. Alors frère Branham, oh
Si tu es une Nightingale Florence, le Seigneur te restaure ce matin. Si tu as des problèmes des os, le Seigneur te restaure ce matin. Car il est plus que capable. Les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge à sec. Traverse à sec ce matin. Traverse ta maladie à sec. Ton problème à sec. Au nom de Jésus. Dieu m'envoie vous dire, tout est possible. C'est la saison. Est-ce que tu as un bien-aimé? Quel est ton problème? Élève simplement ta voix et parle au Seigneur Jésus-Christ. Quel est ton problème, mon frère? Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas tes difficultés. Mais il y a un Dieu qui est riche en miséricorde. Il y a un Dieu qui écoute les prières des saints. Il y a un Dieu qui est capable. Là où tu es là, si tu as une difficulté, si tu as des douleurs quelque part, viens ici là. Le Dieu du pasteur Jean-Louis, il va te guérir ce matin. N'attends pas demain. La présence du Seigneur est là. Oh bien-aimé, oui, il descend de plus en plus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu as des requêtes? Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est là, l'ange est dans la salle. Il peut te toucher. L'ange est en train de passer. Ne pense plus à ton problème. Pense à ce qu'il t'a promis. Qu'est-ce qu'il t'a promis? La victoire. Qu'est-ce qu'il t'a promis? La victoire. Dans tous les domaines, tu es victorieux. Au nom de Jésus. Satan, tu es chassé de ce lieu. Au nom de Jésus. Tu n'as pas de place en ce lieu. Oh, la salle est tellement petite. Satan sort de ce lieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, my. Alléluia. Je veux parler au rocher. Au rocher frappé. Je veux parler au rocher. Il donnera de ses eaux. Je veux parler au... Alléluia. Il a déjà été frappé. Peu importe tes péchés, peu importe tes insuffisances, compte sur le rocher. Tu n'as pas besoin d'être frappé. Il a été frappé pour toi. Alléluia. Alléluia. Au moment où la musique joue, tu peux parler au rocher. Alléluia. Tout est possible en ce moment. Tout est possible en ce moment. Oh my God. Quand tout ne marche pas, parlez au rocher. Dans la tribulation, parlez au rocher. Dans la maladie, parlez au rocher. Dans tes inquiétudes, parlez au rocher. Alors je veux parler au rocher. Au rocher frappé. Oh oui, je veux parler au rocher. Il me donnera de ses eaux. Oh oui, je veux. Alléluia. Au rocher frappé. Je veux parler au rocher. Il me donnera de ses eaux. Le rocher est là en ce moment. C'est pas Israël qui suivait le rocher, mais c'est le rocher qui suivrait Israël. Et cet après-midi, le rocher est en train de te suivre. Le rocher est la parole qui vient d'être prononcée pour toi. Au moment où la musique continue à jouer, parle. Ne regarde pas ton voisin. Tu n'es pas ici pour ton voisin. Parle-lui.
après-midi. Dieu peut consoler un cœur cet après-midi. Dieu voudrait consoler un cœur cet après-midi. Un cœur meurtri. Peut-être un corps malade. Peut-être un cœur brisé. Peut-être un cœur affaibli. Il est là. Juste son ombre suffit. Si son ombre a pu apporter Jésus sur la terre, Marie a été couverte juste de l'ombre. Et son ombre est dans la salle cet après-midi. Tout est possible en ce lieu. Tout est possible en ce moment. Tout est possible en ce moment. Crains rien, petit troupeau de la croix au trône, de la mort à la vie. Il partit pour les siens. Tout pouvoir sur terre
s'approche. Que tout celui qui a besoin d'une prière s'approche. Que tout celui qui a besoin d'une prière s'approche. Alléluia. Reçois l'amour de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a encore un chemin de Damas. Merci Seigneur. L'onction est ici. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Jésus est ici pour te bénir. Il est ici pour te sceller. Il est ici Seigneur. L'onction est ici pour enlever le cancer, pour enlever le kyste, pour enlever les douleurs. Le Dieu qui a restauré Florence Nightingale. Oh Seigneur, merci Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Que les os soient restaurés. Que les os soient restaurés. Que la fatigue quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a encore le Seigneur ce soir. Il est encore présent. Merci Seigneur. Je sens sa présence. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Le Dieu de William Branham est ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur déclare un changement dans ta vie. Cette année tu vas témoigner au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois le Seigneur déposer une bénédiction. Je vois le Seigneur Jésus. Merci Seigneur Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Il est encore là. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Jésus.
La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous croyons que Dieu est parmi nous. Et il est en train d'accomplir sa parole. Et si tu as une requête, je sais que le Seigneur te l'a déjà accordé. Parce que lorsque sa parole est prononcée, rien ne peut résister face à cette parole. Là où tu es, tu peux tout simplement élever ta main alors que nous allons clôturer par la prière en remerciant le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Éternel Dieu des armées, créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui tiens entre tes mains la gestion des temps et des circonstances. Toi qui avais prévu de par ta préscience de moments pareils. Tu savais que tu allais déverser sur nous ton Esprit Saint, Père bien-aimé. Tu savais que tu allais communier avec nous et donner des solutions, ô Dieu Tout-Puissant, à nos problèmes. Père, nous te remercions, ô Dieu Tout-Puissant, pour ta présence. Car ta présence a répondu favorablement à ton écriture et qui dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Père, puisque tu es là, ô Dieu d'amour, s'il y a une requête, ô Père, qui est encore dans le cœur d'un enfant de Dieu, Père, maintenant même, pas demain, Seigneur Jésus, nous t'appelons d'entrer en scène, Père. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de l'histoire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui ne recule pas devant les événements. C'est lui qui n'est pas surpris devant nos problèmes. Toi qui contrôles toutes choses, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Père, tu connais, oh Dieu, le besoin le plus enfoui dans chaque cœur d'un enfant de Dieu ici. Alors, éternel Dieu des armées, s'il te plaît, Père, que personne ne sorte d'ici avec sa requête. Fais quelque chose, Seigneur Jésus. Fais quelque chose, oh Dieu d'amour. Ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas, Seigneur Jésus, afin de voir et de contempler ta bonté, Seigneur. De savoir que tu es parmi nous. De savoir que tu peux guérir, ô éternel Dieu des armées, nos maladies et nos afflictions. Tu as dit, ô Père, j'ai frappé et j'ai banderai. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu des armées, nous remettons aussi au Père le vase que tu as utilisé. Le révérend Julio Ganga, Père. Oh Dieu, remplis-lui encore davantage, Père, afin que sa coupe déborde, Seigneur. Oh Dieu, à chaque fois, oh Père, qu'il aura l'occasion d'apporter ta parole, que tu sois avec lui, Seigneur Jésus. Oh Père, pourvois aussi à ses besoins. En tant qu'homme, il a aussi de besoins et de requêtes. Père, quand tu béniras les autres, ne l'oublie pas. Père bien-aimé, bénis une sœur, bénis un frère ici. Oh Seigneur Jésus, nous avons besoin de témoignages. Oh Père, nous voulons dire, j'avais entendu et maintenant je vois. Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Et lorsqu'il entre en scène, oh Père, il apporte des prodiges, il apporte des miracles, il apporte des guérisons. Seigneur Jésus, nous remettons aussi notre pasteur entre de saintes mains. Oh Père bien-aimé, tu sais combien, oh Dieu Tout-Puissant, il se donne pour ton travail. Alors Seigneur Jésus, récompense-lui au centuple, Seigneur Jésus. Redonne-lui encore la force, Père bien-aimé. Oh, à chaque fois qu'il se tiendra ici pour apporter la parole, qu'Amour Divin Tabernacle soit béni, Seigneur Jésus. Oh, bénis sa chère épouse, bénis ses enfants, Seigneur Jésus. Oh, tu sais combien nous les aimons, Père bien-aimé. Alors, Père, déverse, oh Dieu, une pluie abondante de bénédictions dans sa maison. Oh, Père, afin que rien ne manque dans sa maison. Au nom du Seigneur Jésus. Père, fais cela, oh Dieu Tout-Puissant, pour une sœur ainsi que pour un frère, Seigneur Jésus. Bénis nos familles respectives, Seigneur Jésus. Ton prophète nous a dit, pendant que nous prions, nous devons appliquer aussi les signes dans nos familles. Père, nous venons, oh Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des ambassadeurs de nos familles. Nous représentons nos familles ici, Père bien-aimé. Alors nous voulons la bénédiction dans nos familles. Nous savons que la seule personne qui peut le faire, c'est toi, le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui ne connais pas de distance, tu peux toucher une famille ici. Tu peux élever une famille ici. Tu peux délivrer une famille ici. Tu peux élever une famille ici. Parce que tu es capable, oh Dieu d'amour. Père, nous déclarons, Seigneur Jésus, que tout chez nous qui dérange les enfants de Dieu doit être à chez nous maintenant au nom du Seigneur Jésus. Car ta parole nous donne ce pouvoir-là. Tu as dit en ton nom, nous chasserons le démon. Oh, peu importe la nomination de ces démons, tu es vaincu par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dégage de ces lieux et va très loin de chaque personne ici présente.
Oh Dieu d'amour, nous savons que toi seul peux délivrer. Nous savons que toi seul, tu peux combler. Nous savons que toi seul peux redonner la joie là où la joie manque. Nous savons que toi seul, Seigneur, tu peux encore fortifier quelqu'un alors qu'il était fatigué dans sa marche chrétienne. Tu peux encore le lever et dire, pèlerin, prends courage. Le chemin est certes difficile, mais une couronne nous attend. Là-haut, là où notre Père a préparé déjà une place pour nous. Merci pour ces instants dans ta présence, Seigneur Jésus. Ô éternel Dieu des armées, Père, si nous avons omis quelque chose, toi tu n'oublies jamais rien, Père. Tu n'oublies jamais rien, Seigneur Jésus. Et le prophète nous dit, lorsque le dessein de Dieu n'est pas encore accompli dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas assez de démons en enfer pour l'empêcher. Ô éternel Dieu des armées, je déclare cet après-midi que Satan est vaincu au nom du Seigneur Jésus. Que tes enfants sont libérés au nom du Seigneur Jésus. Que tes enfants, oh Dieu Tout-Puissant, reçoivent la prospérité au nom du Seigneur Jésus. Qu'ils reçoivent l'élévation au nom du Seigneur Jésus. Qu'ils reçoivent des bénédictions au nom du Seigneur Jésus. Oh Père, je scelle par-dessus tout cette prière au nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom qui fait trembler l'enfer. Le nom qui fait trembler les démons. Le nom qui fait trembler la maladie. Le nom qui fait trembler la pauvreté. Le nom qui fait trembler les soucis. Le nom qui fait trembler la douleur. Le nom qui fait trembler la souffrance. C'est le nom du Seigneur Jésus. Et ce nom doit briller dans chaque front qui est ici. Oh Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.